Bonjour tout le monde. Hello la famille, on tapote, on partage, on tapote, on partage. Bonjour la famille. Tapotons le live. Là, je partage en même temps. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui on est sur notre live sur le karma. Le karma, le karma, le karma. Donc là c'est le karma aujourd'hui. Attendre les lives sur le karma. Donc voilà, on y est enfin. Oui, on y est. Le karma. C'est qui a pris? Ah, ok. Il y a quelqu'un qui est monté, non? Je sais pas. Il y a quelqu'un qui est Attends, je monté. suis en train C'est toi de... qui as pris la personne? Bon. Non, non. Mais il y a des gens qui montent, ça fait inviter. Je sais pas, bon. C'est un peu bizarre. Non, Merci la je vois famille. personne, hein. Moi, je vois, mais là, c'est bon, il n'y a plus personne. En tout cas, Ok. ça commence bien là. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on entame la série sur le karma. On entame la série sur karma, dharma. Donc forcément, vous vous doutez bien qu'on va rapidement aussi tomber dans tout ce qui concerne en fait le prince de la puissance de l'air, dans tout ce qui concerne les spiritualités asiatiques. On va parler de tout ce qui concernera les énergies naturelles, des différents éléments. Donc c'est toute une série qui sera très fructueuse et je pense qu'on en sortira tous très 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 grandis. Donc déjà là aujourd'hui c'est sur le karma. Le karma, le karma. Tout le monde entend parler du karma, on parle toujours du karma, les uns et les autres parlent toujours du karma. Le karma se ressent comme une pesanteur en fait sur les uns, sur les autres. Et le karma devient même en fait des menaces, etc. Alors qu'est-ce que c'est que réellement en fait le karma? Donc voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui pour savoir c'est quoi le karma, de quoi il est question véritablement quand on parle du karma. Et est-ce que les gens réalisent véritablement ce qu'est le karma? Bien sûr, quand on parle du karma, on parle du dharma. Et vous vous doutez bien qu'après les séries sur karma, dharma, on va forcément parler de tout ce qui concerne le destin. Et donc forcément, on en arrivera à parler des immortels au final, des infinis. Donc ça veut dire que on avance grandement. Donc déjà, on tapote le live, s'il vous plaît, tapotons maximum parce que vous le savez, TikTok. Il faut tapoter d'abord la famille. Comme ça, on va rentrer dans Voilà, on l'algorithme. tapote le live. Donc si on peut tapoter le live, ce serait une bonne chose. On va rentrer Tapotons dans le live. l'algorithme. Voilà. Là, on a que Comme ça, on va pouvoir quand même... On est à 1000 cas de j'aime. ça. Essayons de tapoter. Tapotons afin de faire booster un petit peu l'algorithme. Donc voilà, le karma. Qu'est-ce que c'est que le karma? Donc aujourd'hui, on est sur un volet enseignement au départ et ensuite on partage. Comme d'habitude, hein. Là, on reprend un petit peu, parce que quand on est sur des thèmes comme ça, on reprend un petit peu les habitudes, enseignement et ensuite on est sur les questionnements, les partages, etc. Donc j'espère que c'est assez c'est assez bien compris pour tout un chacun. Comme ça, on va pouvoir enchaîner si vous voulez bien.
Oui, je Donc, viens de j'attends qu'on partager. tapote quand même un peu parce que je trouve qu'on tapote pas assez. On tapote pas assez le live. Le but des lives publics, voilà, c'est pour que ça permette à ceux qui ont l'habitude d'être là, mais aussi à ceux qui n'ont pas l'habitude. Parce que la plupart de ceux qui ont l'habitude, on fait aussi des lives privés. Les lives publics, c'est aussi pour les autres qui n'ont pas les possibilités, hein, d'accéder en fait aux lives privés, notamment ceux qui sont en Afrique ou dans certaines zones où ils n'ont pas accès justement en fait aux accès membres YouTube, etc. Pour ceux qui sont bloqués pour X, Y raison, les lives publics, justement, c'est utile principalement pour vous. Mais en contrepartie, voilà, vous jouez le jeu aussi, vous tapotez le live pour que ça puisse avoir quand même un peu de visibilité et que ce soit aussi utile pour d'autres. D'autres personnes. Donc voilà, ce serait bien que chacun fasse sa part pour que l'on puisse justement avancer. Donc si les uns et les autres ne font pas leur part, c'est pas bon. Donc, si chacun peut faire sa part, ce sera mieux. Donc, après avoir vu ceci, On a j'attends un peu, on est à 4000 j'aime. 25 000 Voilà, secondes. on est à 4000 j'aime. Dès qu'on avance un peu, on va pouvoir en fait commencer. Donc, bonjour à la fin, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans le live d'aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, hein, le sujet c'est le karma. Le karma, c'est quoi le karma? Donc, tapotons le live. Je pense que tout le monde a envie de savoir en fait. Nous avons tous besoin de savoir c'est quoi le karma. Parfois on dit oui, je suis en train de vivre mon karma. Ouais, tu dois juste vivre ça. Tu dois l'accepter. Mais tu sais pas quel karma. Parfois on dit oui, je suis en train de vivre mon karma. Ouais, tu dois juste vivre ça. Tu dois l'accepter. Mais tu sais pas quel. Ah, peut-être c'est le karma de tes parents que tu es en train de payer. On est là pour ça. On est là pour comprendre tout ça. Le comment du pourquoi on vit certaines choses. Donc, la famille, tapotons le live. Parce que sinon, même les jaloux de TikTok vont venir signaler le live là. Même TikTok, même, je suis sûre que ça va pas l'intéresser. Ça va pas l'arranger en fait. S'il y a certaines choses qui sortent et que ça n'arrange pas trop bien son système, TikTok même va nous combattre. Donc, on va bien tapoter. Et après, on va laisser la place en fait au frère Réveille-toi. Et il y avait aussi une vidéo qu'on va mettre en fait tout à l'heure. Enfin, c'est une vidéo, mais on va mettre en audio parce qu'on ne peut pas mettre en vidéo pour ne pas que TikTok coupe le live. Donc, vous allez juste écouter en fait l'audio. Donc, voilà la famille. Nous sommes On est à 6000 j'aime. J'attends qu'on arrive à 10 000 j'aime, s'il vous plaît. Voilà. C'est quand même un sujet, c'est un sujet que depuis beaucoup de gens en fait attendent qu'on puisse commencer en fait à traiter ce sujet. Donc, tapotons le live d'abord. Ceux qui ont des petits cadeaux, vous envoyez des petits cadeaux, ça va faire booster. Donc, on tapote, on fait bouger l'algorithme. Comme vous le savez, TikTok nous bloque pas mal à cause des types de sujets que nous traitons. Donc, si on veut pouvoir effectivement avoir de la visibilité, ben, il n'y a pas d'autre moyen que de faire le forcing. Donc, on tapote. Si nous tapotons, ça permet en fait de faire le forcing. Si on tapote pas, on fait pas le Merci la forcing. famille pour les cadeaux. Merci, ça va booster l'algorithme en même temps. Donc voilà, on tapote. Vous voyez, dès qu'on commence à tapoter, ça booste. Voilà, ça Dès qu'on arrive. tapote, ça booste. Dès que tout le monde s'y met, ça booste. Là, c'est très bien. Je vois en fait ceux qui sont en train de tapoter. C'est très bien la famille. C'est une bonne chose. Vous voyez, là, ça booste. On va pouvoir entamer parce que c'est très, très, très important le karma. Le karma, c'est toute une série où au fur et à mesure, on entrera dans des profondeurs
dans des profondeurs et vous allez comprendre aussi l'origine de tout ce qui concerne en fait justement le karma, le dharma et la destinée. Et bien sûr, par la suite, on parlera aussi, bien entendu, en fait, des notions de prédestinée. Mais avant ça, c'est d'abord ces notions de karma, ces notions de dharma. Ça va être très, 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 très important. Ça va apporter beaucoup de bienfaits à tout un chacun. Ça va apporter beaucoup aussi de délivrance. Ça va être en fait un live qui vous sera utile dans votre vie. Quand je dis un live, un ensemble de live, parce que là, on va vraiment toucher en fait à l'aspect même de ce que les uns et les autres vivent dans leur vie de tous les jours. Et c'est ça quand on est en fait sur les sphères du karma. Parce que ce sont des choses que tout le monde vit, ce sont des choses que les uns et les autres en fait souvent ne comprennent pas pourquoi ça leur arrive. C'est là-dedans qu'on va pouvoir voir justement en fait tous ces aspects-là. C'est pour ça que c'est important que vous puissiez vraiment en fait être opérationnel en fait pour ça. Donc on va pouvoir entrer maintenant dans les vifs du sujet. On est à 8000. Je disais 10 000, il nous reste encore 2000 pour entrer en fait dans les vifs du sujet. Tapote. Donc tapotons le live s'il vous plaît. Si tout le monde tapote, ça va aller vite, hein. On va atteindre, tout le monde tapote en fait à 100, on atteint très rapidement en fait déjà les 10 000 et je vais pouvoir démarrer en fait directement. La notion du karma, du dharma. Voilà. Le karma, qu'est-ce que c'est? On va partir sur des bases en fait vraiment simples. On va travailler sur, pendant ces lives pendant toutes ces séries, on travaillera sur différentes personnes, hein, avec la base de leurs travaux, etc. Donc, on commencera avec José Bert. On travaillera aussi avec Selim Essel. On travaillera aussi en fait avec des bases de d'autres personnages. On verra aussi des aspects de Sadhguru au fur et à mesure. Donc, vous voyez, on aura un panoplie très, très, très élargi. Et on travaillera aussi hein, sur des bases en fait de choses aussi africaines, sur des bases de spiritualité occidentale, comment la notion de karma est vécue un peu partout. C'est un peu ça l'objectif de tout ce qu'on va voir. Donc, très bien, on a dépassé, c'est très bien, merci tout le monde. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc, on va entamer en fait cette phase. Donc, on va être sur une phase en fait d'enseignement et ensuite, bien sûr, on va pouvoir partager et on va pouvoir échanger les uns avec les autres, entrer en profondeur dans les questionnements, etc. Donc, quand on parle en fait de karma, quand on parle de karma, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un terme en fait sanskrit, hein. Donc souvent, les gens connaissent sur les phases en fait de karma, hein, mais on ne connaît pas très bien ce que c'est parce que c'est un petit peu mélangé. Karma d'un côté, dharma de l'autre, yoga. Donc tout ça, c'est un peu confus pour tout un chacun. Donc on verra aussi en fait les aspects en fait hein, du dharma. Donc si on a le temps aujourd'hui, on parlera un peu de dharma, mais aujourd'hui on va parler principalement en fait de karma. Ça va être vraiment cette introduction-là. Mais on ne peut pas parler de karma sans parler en fait de dharma. Ça, il faut le savoir. Parce que les deux sont liés en réalité. Karma et dharma sont liés. Donc, on va pouvoir voir cet aspect-là. Déjà, quand on parle de karma, le terme en fait bien, soit vous dites karma, soit vous dites karman. Donc, c'est du sanskrit. Et ce terme, en fait, karma, est utilisé principalement dans toutes les philosophies hein, orientales, dont vous allez retrouver le bouddhisme, l'hindouisme, le jaïsme, etc. Donc, dans toutes ces spiritualités-là, vous retrouvez cet aspect-là. Et comme vous savez très bien, la spiritualité aussi tibétaine, vous retrouvez aussi ces aspects-là. Et ça s'est généralisé un petit peu dans le langage, en fait, de tous les jours. Et vous savez très bien que beaucoup de personnes, en fait, font souvent des séances de yoga,
font souvent en fait de la méditation. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont liées justement en fait à cette philosophie, à cette spiritualité, hein, qui est globalisée en fait dans les sphères du yoga, les sphères du bouddhisme, etc. Ce qu'il faut savoir, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, il y a en tout un chacun une énergie. Cette énergie, elle est transcendantale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une énergie qui vous permet de dépasser, de vous transformer. Et en réalité, on est beaucoup ici sur de la transmutation. Donc, c'est une énergie qui permet en fait aux uns et aux autres de se transmuter. Et cette énergie-là, elle se trouve en fait, hein, au-dessus des mondes sensibles, c'est-à-dire ça se retrouve en fait au-dessus de tout ce qui concerne en fait vos sens. Donc vous avez les différents sens, hein, donc vous avez en fait vos yeux, hein, c'est-à-dire la vue, vous avez les oreilles, l'ouïe, vous avez le toucher, les mains, les sensations physiques, etc. Vous avez l'odorat, le nez, et vous avez aussi donc, vous avez les cinq sens, hein, donc vous avez l'ouïe et le goût. Vous avez aussi, hein, le goût qui lui aussi est tissé là-dessus. Donc, quand on parle en fait de karma, c'est une énergie. C'est très important que vous compreniez ça. Le karma est une énergie. Souvent, en fait, les gens, pour eux, le karma, c'est un fardeau. Le karma, c'est pour ça qu'on dit, ah, c'est ton karma, etc. Vous savez, il y a ce que les uns et les autres, en fait, se disent dans les langages, en fait, courants. Mais vous devez comprendre avant toute chose, avant d'aller plus loin, le karma est une énergie. C'est très important déjà de comprendre ça. Mais c'est pas n'importe quelle énergie, c'est une énergie qui est au-dessus, hein, de vos sens, de tout votre aspect sensoriel. C'est une énergie qui est aussi transcendantale, c'est-à-dire cette énergie-là vous permet d'atteindre justement des sphères, vous permet de créer des choses. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que cette énergie, les gens peuvent avoir justement la connaissance de cette énergie à travers des lois qu'on appelle les lois générales. Et c'est pour ça que on verra tout à l'heure dans la vidéo qu'on va voir, la vidéo vous parlera en fait des différentes lois du karma. Donc, il y a différentes lois qui régissent justement en fait tout le bloc en fait du karma. Rappelez-vous, euh, pour ceux qui veulent comprendre en fait l'aspect du karma, vous savez très bien que vous avez en fait tout ce qu'on concerne en fait les lois karmiques. Donc, tout ça c'est lié à cet aspect-là, les lois karmiques. Vous avez aussi un certain nombre de choses par rapport en fait aux mémoires akashiques. Pourquoi? Parce que tout ça c'est lié en fait à la notion de karma, de dharma. Donc, on va voir tout ça au fur et à mesure qu'on va avancer pour que vous compreniez comment on fonctionne. Mais c'est d'abord la première chose. Le karma est une énergie. Souvent, on vous dit, bon, le karma, voilà, c'est un fardeau, c'est comme si c'est quelque chose, en fait, qui a été fait, voilà, qui est payé, etc., etc. La première chose à comprendre, c'est que le karma, c'est une énergie. Cette énergie, elle est transcendantale. C'est-à-dire, c'est une énergie qui, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver, c'est une énergie qui vous permet, hein, une certaine transformation de votre être, une certaine transmutation, en fait, en réalité, parce qu'on est vraiment dans cette sphère-là du système en fait de bovin avec la notion de karma. Mais ce qu'on va voir aussi, c'est que au fur et à mesure, euh, on verra aussi l'origine, d'où sort en fait justement ces notions-là en fait de karma. Cette énergie, elle est présente dans vos pensées, elle est présente dans vos sentiments et elle est présente aussi dans vos actions. Donc, le karma, c'est une énergie présente dans vos pensées, dans vos sentiments et dans vos actions. Donc, chaque fois que vous pensez, vous produisez du karma. Parce que le karma, c'est une énergie. Donc, chaque fois que vous pensez, vous produisez cette énergie-là. Chaque fois que vous avez des sentiments, des émotions, vous produisez du karma.
Chaque fois que vous avez, en fait, vous faites des actions, vous produisez du karma. Donc, en réalité, le karma signifie action. C'est ça le karma. Le karma signifie l'action. Et il se réfère principalement aux actions physiques, verbales et mentales. Donc, le karma est une action physique, verbale, mentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que vous faites une action physique, vous produisez du karma. Donc, vous produisez cette énergie-là. Parce que le karma est une énergie. Chaque fois que vous faites en fait une action verbale, c'est-à-dire que vous parlez. Par exemple, là, je suis en train de parler, donc je produis du karma. Vous voyez? Chaque fois que vous êtes en train de penser, et ici on est dans la sphère de la pensée mentale principalement, chaque fois que vous êtes en train de penser, c'est-à-dire la notion d'esprit là, vous produisez du karma. Donc en réalité, vous produisez constamment du karma. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que le karma, c'est une énergie. Or, si c'est une énergie, ça veut dire que elle va quelque part et elle produit elle-même des choses. Parce que l'énergie est agissante. Et ça veut dire aussi que cette énergie peut être utilisée. Ça veut dire aussi que vous-même, vous pouvez utiliser cette énergie-là. Donc, vous voyez, déjà rien que là, on est en train de rentrer dans le vif du sujet. Donc, profitez-en, continuez toujours à tapoter pour ceux qui sont... si vous n'êtes pas en train de prendre des notes, si vous prenez des notes, je comprends. Si vous ne prenez pas de notes, euh, profitez pour tapoter un peu de temps en temps. Ça permet toujours de booster en fait le live afin que on puisse toujours entrer un peu plus dans les profondeurs. Voilà, on dit un peu des choses du système, donc du coup le système ça va pas trop lui poser de problème sans doute aujourd'hui, mais au fur et à mesure ce sera peut-être différent. Donc, vous voyez, donc le karma c'est quoi? Le karma c'est une énergie, hein, c'est-à-dire une action. Cette action, elle est à la fois physique, verbale et mentale. Donc, ça veut dire que chaque fois que vous faites des choses physiques, vous produisez du karma. Donc, vous produisez cette énergie. Chaque fois que vous faites des choses verbales, vous produisez du karma, vous produisez cette énergie. Chaque fois que vous faites des choses mentales, vous produisez du karma, vous produisez cette énergie-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'esprit, c'est-à-dire quand on parle de l'esprit, si on parle du mental, parce que dans le système de Bovin, l'esprit c'est le mental, d'accord? Et le mental, vous savez qu'il est subdivisé en deux, le corps mental inférieur et le corps mental supérieur. Donc, à chaque fois, quand il s'agit de la notion d'esprit, c'est un peu ces aspects-là. Mais vous savez, dans ces enseignements-là, au fur et à mesure qu'on entrera en profondeur, on détaillera justement en fait les différents corps subtils, parce que vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur des corps subtils. Donc, si vous avez toujours voulu connaître véritablement les corps subtils, vous aurez les détails justement dans tout ce bloc d'enseignement qu'on va faire en fait sur le karma, les dharmas et autres. Et donc, euh, je vous disais donc l'esprit, le mental. Quand on parle d'esprit, ici on parle du mental. Donc, on n'est pas dans le système ovin. Donc, ici on parle du mental. Donc, est comparable, si vous voulez, en fait, à un champ. C'est pour ça que vous voyez, le système en fait de bovin est un système mental. Et ce système mental-là, c'est comme si c'était un champ dans lequel il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dessus. Et dans ce champ-là, il va y avoir des semis. Les semis, c'est quoi? Ce sont les semences. Donc, c'est-à-dire des choses qu'on sème, les semailles, etc. Donc, les actions en fait que les gens vont commettre, elles vont être assimilables justement en fait aux graines. Donc, si vous voulez, le mental, c'est un champ. Voilà, le mental est un champ. Et ce champ-là, il y a des semis dedans, donc c'est-à-dire des semences, donc des graines, qui vont être en fait semées. Et les graines qui vont être plantées, ce sont les actions. Que ce soit des actions physiques, des actions verbales ou des actions en fait mentales. Donc voilà un peu comment le karma en fait se constitue. Donc, si vous comprenez ça, ça veut dire que le karma en lui-même est un système. Et ce système, ça dit c'est un champ. Or, pour ceux qui sont avec nous en fait en physique quantique ou pour ceux
qui sont dans des groupes en fait privés avec lesquels en fait on a vu certaines choses, vous savez que en physique quantique en fait qu'on appelle physique quantique des champs, vous savez que l'énergie c'est le champ, hein. Donc, quand vous êtes en physique quantique, vous savez que le terme énergie, c'est un champ. C'est pour ça qu'on appelle physique quantique des champs. Donc, la physique quantique des champs, c'est la physique quantique en fait des énergies, si vous voulez. Pour faire un petit peu simple, parce que l'énergie, c'est le champ. Et cet aspect d'énergie-là, vous le retrouvez un petit peu ici. Donc, si vous voulez, le mental, il est comparable justement en fait à un champ. Donc, et dans ce champ-là, il va y avoir en fait des semences, c'est-à-dire des actions, donc des énergies qui vont se mettre en fait en place. Or, les actions, ce sont des énergies. Donc, c'est que ce soit des actions verbales, des actions physiques ou des actions en fait mentales. Et ces actions-là, elles vont justement en fait produire parce qu'elles vont être plantées. Donc, ces actions qui sont entreprises en fait, c'est-à-dire qui sont implantées, hein, ou qui sont imprimées dans l'esprit, vont subtilement produire des résultats. Donc, vous implantez des actions dans votre esprit, c'est-à-dire dans votre mental, et ces actions que vous avez implantées dans votre mental vont produire elles-mêmes des résultats. C'est-à-dire elles vont porter du fruit, si vous voulez. C'est comme si vous semez des graines, parce que les graines, c'est des actions. Donc, quand vous les semez, elles vont après porter du fruit. C'est ça les résultats. Donc, ces résultats-là, en fait, vont correspondre, en fait, au moment où l'action originale a été réalisée. Et où aussi les conséquences arrivent à maturité. Donc, vous avez l'action originale qui est réalisée et les conséquences de cette action. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Et les conséquences de cette action qui sont arrivées à maturité. C'est-à-dire, ça peut prendre en fait plusieurs années ou ça peut même prendre en fait des générations et des générations. Et là, vous allez comprendre. Parce qu'il y a aussi en fait du karma transgénérationnel. Donc, pour vous faire simple et que ce soit comprise, vous avez le karma qui est une énergie. Cette énergie, elle se manifeste comment? Elle se manifeste par rapport à ce que vous créez, c'est-à-dire par rapport à vos actions. Que ce soit des actions physiques, des actions mentales ou des actions verbales. Chaque action que vous produisez va créer cette énergie-là. Pourquoi? Parce que l'action, c'est l'énergie en question. L'action, c'est le karma. Vous comprenez? Et ce karma, c'est une énergie. Cette énergie-là, justement, elle va se mettre en fait dans le champ. Et du coup, elle va produire maintenant en fait des résultats. Et de ces résultats-là, vous allez avoir donc en fait les conséquences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque action réalisée, qu'elle soit positive ou négative, produit automatiquement des effets. Et les effets que produisent l'action positive ou négative s'appellent la loi du karma. Vous comprenez? C'est ça la loi du karma. Donc, la loi du karma, c'est quoi? C'est, vous voyez là, je suis en train de parler. Pendant que je suis en train de parler, je produis une action. Je suis en train de produire une action. C'est-à-dire, la parole qui sort, c'est une action. Cette parole-là qui sort, elle va avoir des effets. Ces effets, quand ils arrivent en fait à maturité avec leurs conséquences, eh bien, ça forme maintenant en fait le karma, c'est-à-dire la loi du karma. Donc l'action, c'est le karma et l'ensemble des effets sont des lois. Et ce sont ces lois-là qu'on appelle la loi du karma. Donc en réalité, donc vous comprenez que vous créez constamment. Vous créez constamment, constamment, constamment. Et à chaque fois que vous créez la loi du karma. Parce que vous créez des karmas. C'est-à-dire vous créez des énergies. Et quand ces énergies-là produisent maintenant leurs effets, les effets, c'est l'ensemble des effets qu'on appelle la loi du karma. Donc,
Dès que vous comprenez ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi du karma va stipuler que nos actions physiques, verbales, mentales sont des causes et que nos expériences sont leurs effets. Donc les actions, ce sont les causes, les expériences sont donc les effets de ces causes. Ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons crée du karma. Le karma, du coup, il est considéré comme la loi de cause à effet, qu'on appelle aussi la loi d'action et de conséquence, ou vous connaissez aussi sous le nom de la loi d'action-réaction. Action-réaction. Je donne un exemple. Lorsque quelqu'un vous gifle, la personne a fait une action. Cette action a eu des effets sur vous. Vous aussi, vous giflez. Vous comprenez? Donc ici, cette personne a fait une action, mais quand vous giflez cette personne tout de suite, ben cette personne, en fait, elle a reçu la réaction de son action. Donc, ici, la personne se trouve à l'intérieur du karma que cette personne a elle-même créé. Donc, en faisant l'action, elle a fait le karma. Donc, elle a produit une énergie. Cette énergie est revenue sur elle. Action, réaction. Donc, elle a produit une action et la réaction est revenue sur elle. Pourquoi? Parce que elle avait justement en fait créé une action et elle a aussi créé justement en fait des lois karmiques. Et bien les lois karmiques, les lois du karma qu'elle a créées, ben, elle se retrouve soumise à ces lois-là. C'est pour ça qu'elle reçoit en fait la réaction et qu'elle est giflée. C'est ça en fait le karma. Le karma de base déjà. Parce que là, on est en train de faire l'introduction vraiment. Au fur et à mesure, on entrera en profondeur. Donc, vous comprenez bien que c'est la loi de cause à effet. Toute chose qui est causée reçoit automatiquement en fait des effets. Quand vous causez quelque chose, chose qui est causée reçoit automatiquement en fait des effets. Quand vous causez quelque chose, vous avez créé une énergie qui a eu des effets, c'est-à-dire la formation d'une loi karmique. Et automatiquement, vous vous retrouvez soumise à cette loi karmique et vous aussi, vous récupérez en fait les réactions de cette loi karmique-là. Donc, selon la loi du karma, toute action produite par un individu est chargée d'une force dynamique et elle produit une énergie qui se répercutera dans sa vie future ou dans son avenir. Et quand on parle de vie future, ça peut être un futur. Ben, quand vous produisez l'action, l'action qui vient derrière, quand l'autre personne vous gifle, c'est un futur. C'est un futur par rapport à l'action que vous avez produite auparavant. Donc, vous comprenez bien ici que automatiquement, en fait, vous avez vous-même, en fait, produit justement, en fait, une action qui elle-même a une force dynamique, c'est-à-dire une force de mouvement. Et cette action-là, qui est une force de mouvement, elle va produire, en fait, une énergie. Et cette énergie-là se répercute à nouveau, en fait, sur vous. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que quand on faisait les lives sur la haute magie et la basse magie, je vous expliquais en fait que euh, toute chose est vibration et les mêmes vibrations s'attirent. Donc quand vous produisez en fait une vibration, c'est-à-dire des gens qui veulent par exemple aller faire des rituels en fait contre d'autres personnes, ça va revenir en fait sur eux. Pourquoi? Parce que la vibration en fait retourne toujours tel en fait un boomerang. Pourquoi? Eh bien vous le comprenez dans les lois du karma. Parce que ça a été créé et donc du coup ça se répercute en fait automatiquement sur la personne. Certains ont des moyens justement de détourner les répercussions. Mais ça c'est des choses en fait dont je vous ai expliqué jadis et que on verra aussi. Mais même si vous détournez, vous recevrez quand même sur vous parce que vous êtes lié en fait à cette loi-là qui a été créée. Donc, vous comprenez bien que du coup, en fait, nos propres actions, c'est-à-dire celles du corps, de la parole et de l'esprit, quand on parle de l'esprit, ici, il s'agit du mental, comme je vous ai bien dit, hein, créent des expériences dans notre vie.
Donc, chaque action que nous posons possède une conséquence positive. Et c'est la conséquence positive qui s'appelle le dharma. Et quand la conséquence est négative, ça s'appelle le karma. Donc ici, on est dans les balbutiements pour que vous compreniez, parce que là, c'est vraiment l'introduction. On est dans les balbutiements pour que vous compreniez déjà la distinction entre karma, hein, et dharma. Donc, le dharma, c'est quoi? Le dharma, ce sont justement en fait ces mêmes actions qui sont créées, mais quand elles sont positives, c'est-à-dire ce champ de loi, hein, loi karmique, quand c'est positif, c'est le dharma. Quand c'est négatif, c'est le karma. Aujourd'hui, on ne va pas trop rentrer en détail en fait dans le dharma. On le fera en fait au fur et à mesure la prochaine fois. Et vous allez voir que le dharma est lié aussi en fait à la notion d'existence, etc., la notion d'essence, etc. Mais là n'est pas tout de suite là, on est d'abord dans les introductions en fait par rapport en fait au karma, mais pour que vous compreniez déjà la distinction entre karma et dharma. Quand les conséquences sont positives, c'est plus de la notion du dharma. Quand elles sont négatives, c'est plus de la notion en fait du karma. Donc, euh, la loi du karma est aussi la loi de l'inertie propre au karma. Ça, c'est aussi des choses en fait importantes que vous devez comprendre. Donc, chaque action créée produira l'effet correspondant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu mens, tu crées la cause pour qu'à l'avenir, personne ne te croie. Donc, action, réaction. Cause, effet. Donc, si tu mens, eh bien, le mensonge, c'est la cause. Et l'effet, c'est quoi? C'est que les autres ne te croiront plus. Donc, en mentant, tu as créé un environnement, donc tu as créé en fait une loi karmique. Et toi-même, tu es lié à cette loi karmique-là et ça revient sur toi en fait en boomerang. Donc, du coup, les gens ne vont plus te croire parce que tu es assimilé en fait à un menteur. Donc, si tu voles, tu es en train d'installer le vol comme pratique. Par ton acte, tu fais en sorte, hein, qu'un jour, toi aussi, quelqu'un va venir te voler. Vous voyez, il n'y a rien qui énerve plus un voleur que de se faire voler. Mais ce que le voleur ne sait pas, c'est qu'en volant, il a créé justement les effets. C'est-à-dire, en volant, il s'est condamné lui-même à être volé. Mm. Mais pourtant, il va s'énerver. Mais pourtant, c'est lui qui a créé la condition. C'est pour ça aussi, vous voyez, l'argent sale, qu'on appelle entre guillemets l'argent sale, c'est-à-dire l'argent mal acquis, ou l'argent que la personne n'a pas justement en fait souffert pour avoir. Ces personnes-là ont créé aussi, parce qu'elles ont posé une action pour avoir justement en fait ces biens-là. Ce qui va se passer, c'est qu'elles vont aussi dilapider en fait très rapidement. Pourquoi? Parce qu'elles ont créé les effets. Vous comprenez? Elles ont eu l'argent facilement, et bien ce sera aussi dilapidé facilement. Chaque chose a des effets. C'est ça la loi du karma. Tout ce que vous... Parce que quand vous parlez, vous créez une action. Quand vous pensez, vous créez une action. Quand vous faites des gestes, vous créez une action. Chaque action que vous créez va créer aussi des lois karmiques. Et donc, du coup, les effets. Donc, forcément, ces effets reviennent sur vous. Donc, vous les payez. Et après, vous allez voir que c'est même possible que ce soit transgénérationnel. Donc, vos enfants payeront. Et ça peut même en fait dépasser en fait les cycles quand il s'agit des choses des réincarnations. Et que vous vous retrouvez en fait à devoir payer en fait à nouveau. Bon. Si tu te mets en colère contre quelqu'un, tu fais en sorte qu'un jour une personne se mette aussi en colère contre toi et te crie dessus. Pourquoi? Parce que tu as créé justement en fait l'environnement. En créant la cause, tu as aussi créé l'effet. Souvent les gens ne comprennent pas ça. Les gens créent constamment des causes, mais ils ne sont pas conscients de l'effet qui a été créé au même moment que la cause. Ils pensent souvent que les effets viennent après. Non, non, non. Les effets viennent au même moment. Ça, il faut savoir ça. Vous avez, par exemple,
le karma ou l'action qui n'a pas été créée ne peut être expérimenté. Et l'effet de toute action créée n'est pas perdu. Il sera vécu. Vous comprenez? Donc, lorsque ça n'a pas été créé, c'est pas expérimenté. Mais c'est pas parce que c'est pas expérimenté que c'est perdu. C'est pas perdu. Ça le sera. Peut-être pas dans cette vie, ou peut-être pas dans votre vie, mais peut-être dans celle de vos enfants, ou peut-être dans une autre vie lorsque vous vous retrouvez en fait dans des cycles en fait de réincarnation, etc. Donc les effets de toute action accumulée sont ressentis de manière progressive. Les résultats en fait deviendront plus importants que l'action elle-même selon la loi du karma. Donc vous comprenez bien qu'en fait les résultats sont toujours en fait exponentiels. Et c'est ça un petit peu le problème. Ça veut dire quoi? Vous avez mis une petite gifle, vous allez recevoir une grosse gifle. Vous avez fait un petit mensonge, vous allez recevoir un gros mensonge. Vous avez fait un petit vol, vous allez recevoir un gros vol. Et c'est justement ça qui énerve les voleurs. Parce que quand ils reçoivent toujours plus que ce qu'ils ont pris. Et ça les agace davantage. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils étaient liés en fait à la loi du karma. Et c'est ça en fait la chose. Maintenant, il y a aussi un aspect important qui est l'inertie en fait propre. Donc, dans la notion en fait d'inertie propre, le karma en fait, comme je vous l'ai dit, c'est comme un mouvement et cet mouvement, en fait, va s'auto-alimenter, c'est-à-dire c'est une inertie propre. Donc, le mouvement, tel quand il est créé, eh bien, il s'alimente tout seul parce que c'est une énergie. Et c'est ça le problème, c'est pour ça que les gens ne comprennent pas. Par exemple, ils font une chose et du coup, ils regrettent, ils demandent pardon. Ils font une chose, ils regrettent la chose et ils vont demander pardon. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, oui, tu as demandé pardon, ok, mais la chose que tu avais faite là, il y a eu justement en fait des effets à cette cause qui vont revenir en fait sur toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que tu as demandé pardon, c'est pas parce que l'autre a accepté tes pardons que tu ne vas pas payer pour ce que tu avais semé. Et c'est ça le problème. Et c'est c'est pour ça que ça devient compliqué parce que les gens ne comprennent pas cette notion en fait du karma. Donc une pensée, une parole, une action intentionnelle, lorsqu'elle est répétée, devient une habitude. Et comme elle est devenue une habitude, elle va conditionner en fait une tendance dans la même direction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on décide en fait de faire une certaine action, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle entraînera des conséquences équivalentes dans notre vie. Par exemple, si jamais une personne va voler dans un commerce et elle réussit, à partir du moment où elle a réussi, eh bien, il est fort probable qu'elle va prendre l'habitude de voler dans les commerces. Pourquoi? Ben parce que ça a réussi la première fois, donc on ne change pas une équipe qui gagne, donc elle va continuer. Mais en fait, elle continue parce que elle se retrouve dans ce cycle de lois de karma. Et ici, c'est l'inertie en fait du karma. Donc, elle a produit une action qui s'est installée en tant qu'habitude. C'est pour ça que quelqu'un qui a l'habitude de mentir, eh bien, il a produit justement cette action en tant qu'habitude. Et du coup, il devient esclave de cette action. Et même qu'il le veuille ou pas, il mentira. Parfois même sur des choses où il n'a pas besoin de mentir, il se retrouve obligé de mentir. Ou vous avez une personne qui se retrouve en fait à devoir toujours voler. Même si elle ne veut pas, elle va le faire. Une personne en fait qui a l'habitude par exemple de tromper, eh ben, d'être infidèle, bah, la personne en fait, c'est une habitude qu'elle a déjà installée. Et du coup, elle est liée maintenant en fait à cette loi en fait de l'inertie du karma. Parce que cette action-là, parce que le karma, c'est une énergie. Dans cette énergie, elle est devenue en fait statique. Elle est devenue. L'inertie, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne bouge plus. C'est-à-dire, cette énergie-là qu'elle a créée ne bouge plus, donc ne veut plus la quitter. Et c'est devenu une habitude. Donc, du coup, c'est constamment en fait lié à cette personne. Et cette personne, en fait, se retrouve totalement soumise en fait à ça, qu'elle le veuille ou non. Et donc, vous comprenez ici que c'est extrêmement grave parce que vous pouvez aller chercher en fait partout. Tant que vous ne comprenez pas que c'est lié à la loi du karma, vous ne pourrez jamais trouver en fait une solution en fait à ça parce que vous êtes lié à un cycle, à des effets que vous-même vous avez créés.
Et tant que vous ne savez pas comment justement aller enlever ces effets-là, ça va toujours se répéter en fait dans votre vie. Même si vous ne voulez pas, ça se répétera. Et beaucoup de gens vont appeler ça en fait de toutes sortes de manières. Certains même vont penser que vous faites exprès, alors que non, vous ne faites pas exprès. Vous vous retrouvez en fait dans un cycle, dans un boucle où il est impossible pour vous de vous en sortir parce que vous ne savez pas les origines et vous ne savez pas comment vous extirper en fait de ça. Et pareil, si une personne aide une autre personne en fait qui est en difficulté, eh bien, il est probable en fait que cette personne va continuer en fait à aider d'autres personnes. Donc ici, vous voyez aussi l'inertie dans ce sens-là. Vous le voyez dans le sens de la bonne action, vous le voyez aussi dans le sens de la mauvaise action, parce que ça devient une habitude. Et du coup, sans même vous en rendre compte, vous serez toujours poussé en fait à aider les autres. Pourquoi? Parce que cette action, cette énergie-là est devenue en fait une habitude dans votre vie. Et du coup, vous êtes constamment en train de le faire. Parfois même, quand vous ne voulez pas, vous le faites. Et justement, parfois, certaines personnes vont venir vous dire, mais arrête de faire ça parce que tu vois bien que voilà, 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 voilà. Mais vous ne pouvez pas vous en empêcher. Pourquoi? Parce que c'est le cas en fait de l'inertie, en fait, du karma. Parce que l'action, l'énergie que vous avez créée est devenue une habitude. Donc, c'est devenu quelque chose, en fait, d'inerte qui est constamment là et qui se reproduit continuellement. Bon, quand c'est une bonne action, c'est mieux que quand c'est une mauvaise. Parce qu'après, il y a des effets. Rappelez-vous que les bonnes actions constituent en fait des choses du dharma et les mauvaises actions constituent en fait des choses du karma. Donc, ça veut dire que les bonnes actions, c'est que vous êtes en train de constituer en fait du dharma. Les mauvaises actions, vous êtes en train de constituer en fait du karma. Donc, c'est mieux de constituer dans ce cas-là du dharma que de constituer en fait du karma. Dans les deux cas, l'inertie de l'acte se maintient et peut être augmentée puisque celui qui le fait obtient en fait des résultats. C'est pour ça que vous avez des expressions telles que qui vole un œuf vole un bœuf, qui a bu boira. Vous voyez? Donc quand quelqu'un a fait une chose, elle le refera. Quelqu'un a volé, ben, il volera encore. Quelqu'un a couché, ben, il couchera encore. Quelqu'un a menti, ben, il mentira encore, etc. Pourquoi? Parce que c'est resté dans cet aspect-là en fait d'inertie. Donc le voleur continuera forcément en fait à voler et le philanthrope continuera à aider en fait d'autres personnes. Donc cette action en fait sera donc enregistrée en fait dans le subconscient. C'est pour ça souvent je vous parle du subconscient. Parce que le subconscient c'est la mémoire. Donc vous avez le conscient, hein, l'inconscient et le subconscient. Donc je vous ai beaucoup parlé du conscient et de l'inconscient, vu qu'on parle de la conscience et de l'inconscient. Et vous avez aussi le subconscient. Mais le subconscient, c'est cet aspect de mémoire. Et cette mémoire-là, en fait, du subconscient, il enregistre justement, en fait, les actions. Donc, il enregistre non seulement les actions que vous faites, que ce soit actions verbales, mentales ou physiques, mais il enregistre aussi le subconscient, et ça on l'avait déjà vu jadis, il enregistre aussi les actions de la société, les actions de vos parents, votre éducation, etc. Parce que vous enregistrez tout dans votre subconscient. Et après, vous savez que les personnalités se nourrissent justement de ce qu'il y a en fait dans le subconscient. Voilà pourquoi les personnalités sont parfois un petit peu frivoles et les gens ont différentes personnalités et c'est pour ça qu'ils sont parfois en fait tout simplement en fait suivis, hein, par la science parce que c'est des choses que la science en fait ne maîtrise pas très bien parce que ce sont des choses en fait qui sont beaucoup plus profondes en fait, ce sont des problèmes spirituels et c'est spirituellement qu'on peut les régler et non par la science matérialiste. C'est-à-dire par le niveau de la science matérialiste à l'heure actuelle, c'est difficile, mais la science quantique peut régler en fait ces genres de problématiques. Donc, vous comprenez bien que l'action en fait est donc enregistrée dans le subconscient et comme un acte en fait qui est normal. Donc, ça devient quelque chose de normal pour le subconscient. Et le subconscient le fait normalement. C'est-à-dire, c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous empêcher de le faire. Même si votre conscient ne veut pas le faire, c'est votre subconscient qui va prendre le dessus et vous allez faire l'action en fait. Et c'est ça en fait le problème parce que ça a été enregistré en fait dans votre subconscient. Donc, vous devez savoir que ce processus subconscient engendre donc en fait une perception en fait erronée, hein, vu que c'est une fausse perception erronée en fait, dont les conséquences en fait conditionneront en fait le voleur à souffrir plus tard. Parce que oui, le voleur en fait se retrouve en fait par une action à produire plusieurs actions et ces actions-là en fait le condamneront en fait davantage et il aura en fait un karma très difficile en fait à vivre. Et bien sûr, vu que les karmas sont aussi transgénérationnels, les enfants du voleur auront aussi en fait des karmas difficiles. Mais ça, c'est des aspects que j'ai pas encore
Je ne vais pas traiter ça tout de suite, on le traitera au fur et à mesure quand on entrera en profondeur. Donc, comme vous le comprenez, ça crée en fait un état d'esprit propice en fait au malheur. Donc, le karma n'est donc ni une vengeance, parce que souvent c'est ce que les gens pensent. Les gens pensent que le karma est une vengeance. Non, le karma n'est pas une vengeance. Donc, le karma est ni une vengeance, le karma est ni une récompense de l'univers. Non, ce n'est pas une vengeance, ce n'est pas une récompense. Mais c'est simplement en fait la conséquence interne et externe de nos actions. Donc, c'est les conséquences de nos actions. C'est ça le karma. Vous faites des bonnes actions, vous allez produire du dharma, donc du bon karma, donc du dharma. Vous faites des mauvaises actions, vous allez produire en fait du karma. Et du coup, vous serez obligé de subir en fait cela, que vous le vouliez ou non. Parce que c'est vous-même qui avez créé cet environnement, c'est vous-même qui avez créé ce champ, vous vivez dans ce champ et vous êtes obligé de labourer dans ce champ. Dans celui qui comprend donc en fait le karma, c'est pour ça que là c'est l'intro. Hein. Donc si vous comprenez le karma, vous êtes obligé de prendre conscience que le fait de poser des actions négatives aura de graves, mais de très graves conséquences en fait dans votre vie. C'est ça, hein, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre déjà de base avec le karma. Donc la souffrance qui va découler en fait aura pour but de vous aider à prendre conscience de vos actions passées afin de ne plus les commettre à nouveau. C'est pour ça que quand on m'avait posé des questions sur des aspects des viols, etc., ce sont des choses sur lesquelles j'aime pas trop répondre en fait aux gens parce qu'en fait, en réalité, ce sont des choses du karma. C'est ça en fait, ce sont des choses du karma qui sont justement en fait vécues. Et le problème, c'est ça, c'est que dans la conception en fait de tout un chacun, c'est impossible de concevoir que ben, la victime est elle-même l'origine de son mal. Et c'est ça en fait le karma. Le karma, ce sont des conséquences d'actes que vous avez posés, que vous vivez. C'est ça le karma. Donc, vous comprenez bien que si la personne se retrouve à subir des choses, ben en fait, elle est victime. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand vous êtes dans la notion du karma, eh bien, vous comprenez que cette personne, elle est victime dans ce qu'elle vit au jour d'aujourd'hui. Mais elle avait produit une action. Et cette action-là, ce sont les effets. Donc, au final, est-elle si victime que ça? Donc, quand vous rentrez dans la notion de karma, alors là, votre vision du monde, votre vision des choses, des actions, votre vision de ce qui se passe en fait en face de vous, eh bien, change. Ça change totalement. Et quand on entrera en profondeur, vous allez comprendre aussi pourquoi il y a des guerres, vous allez comprendre pourquoi les nations font des guerres, etc. Parce que tout ça, c'est lié en fait au karma, au dharma. Mais pour l'instant, là, on est vraiment dans l'introduction. Mais c'est important que on pose bien les bases pour que vous puissiez comprendre en fait cet aspect-là. Donc, le karma, en fait, c'est une influence inconsciente. Et cette influence, en fait, va conditionner. Mais ça ne va pas totalement déterminer la vie de la personne, mais ça va la conditionner. Parce qu'en fait, vous avez toujours cette liberté-là de produire d'autres bonnes actions. Et c'est ça, et c'est là où c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que vous vivez des mauvaises choses, c'est pas parce que vous vivez des souffrances que ces souffrances-là doivent vous emmener vous-même à produire des mauvaises actions. C'est pour ça en fait qu'en réalité, là je vais vous expliquer en fait en notion en fait du karma. Quand par exemple le Christ disait en fait aux gens, si on vous gifle, tendez l'autre joue, c'est-à-dire ne giflez pas. Parce que en réalité, si vous-même vous giflez, ben, vous produisez du karma. Et le karma que vous produisez va revenir. C'est pour ça il dit à Pierre, attention, quiconque vit par l'épée périra par l'épée. Pourquoi? Parce que en vivant par l'épée, tu as produit une énergie, tu as produit un karma, et ce karma reviendra sur toi parce qu'il a des effets. Donc, il y a une loi karmique sur laquelle, en fait, toi-même, tu es lié.
C'est pour ça qu'il dit, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Vous comprenez? Pour bien comprendre en fait. Parce que souvent, parfois, quand on explique ces genres de choses-là aux gens, certains pensent que non, c'est du n'importe quoi. Non, c'est pas du n'importe quoi. Et vous devez comprendre, et ça, bon, ça, je vais pas rentrer tout de suite, mais quand on entrera dans les questions, peut-être que j'arriverai dessus, par rapport, en fait, au karma. Le karma est appelé, en fait, de différentes manières, mais on verra, en fait, les différents aspects, et ça va être plus quand on parlera, peut-être, du dharma, pour que vous puissiez, en fait, comprendre, en fait, ces aspects-là. Donc, ce que vous devez savoir au final, c'est que toute action produit des effets. Toute action est une énergie, même la pensée. Ça veut dire que même quand vous pensez, vous produisez une action. C'est pour ça, par exemple, que Jésus disait, celui qui a convoité dans le cœur, c'est-à-dire il a eu une pensée de convoitise dans son cœur, il a déjà commis l'action. Mais ça, la notion du karma vous l'explique. La notion du karma vous l'explique clairement. Parce que le karma vous dit que même l'action mentale, parce que pour le système de bovin, le mental, c'est l'esprit, c'est la pensée. Mais le système de ovin, c'est différent. Mais même cette action-là, en fait, mentale, eh bien, produit en fait aussi une énergie. Et cette énergie, en fait, forme, en fait, bien entendu, la cause et puis la réaction derrière, les conséquences. Donc, la loi karmique. Donc, automatiquement, en fait, les gens sont liés à ça. Donc voilà un peu pour l'introduction sur le karma. J'ai voulu pas être trop long pour l'intro, comme ça laisse la place aux uns aux autres, qu'on puisse s'exprimer, qu'on puisse discuter, qu'on puisse approfondir si jamais en fait il y a des questions. Mais sachant que on sera sur plusieurs lives pour parler en fait du karma, du dharma, du destin, etc. Donc il y a des choses en fait qu'on pourra dire dès maintenant, il y a des choses on le dira au fur et à mesure parce qu'il y a d'autres connaissances qui viendront en profondeur. Aujourd'hui, on a travaillé sur José Serre, on travaillera sur José Bert, pardon, on travaillera sur d'autres personnes, c'est des Mincel, etc. On travaillera sur d'autres personnes, Sadhguru, qui justement sont aussi des grands spiritualistes en fait, qui ont parlé beaucoup de cet aspect-là. On parlera aussi en fait de la Bible pour que vous compreniez l'origine en fait du karma. Donc ça, j'y répondrai peut-être dans les questions si jamais on a des questions dans ce sens. Donc, voilà pour cette introduction. On va pouvoir en fait discuter là-dessus. Donc, vous avez la parole les uns et les autres. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Il reste la Bonjour à la vidéo, sœur t'as Mathie. oublié. La vidéo, on n'a pas encore mis, tu n'as pas parlé, ou on met plus. Ah oui, oui, il y a la vidéo. Est-ce que tu veux la mettre d'abord ou on entre d'abord dans les conversations et Non, ensuite on revient sur la vidéo, on enchaîne la non, vidéo. parce que si jamais on rentre dans les conversations, on va perdre en fait le fil et on va plus en fait. Est-ce que la vidéo, Le vous pouvez plus pas simple, attendre en c'est de mettre deuxième d'abord la partie? vidéo et après en fait, on continue. Parce que là, les questions-réponses, là, ça va aller en fait, ça ne va pas finir. Vu qu'il y a des Ok. questions Bon, qui entraînent d'autres questions. c'est vous qui Il y a des voyez. Il y a réponses Pur qui Sang qui proposait en fait qui est conversation et puis la vidéo ensuite. Je sais pas ce que Non, les autres Au pensent, moins, mais c'est ça vous fait qui deux voyez. étapes. Après, c'est vous qui voyez comment vous gérez non, le parce que panel, quoi. non, les questions vont La entraîner. vidéo, ça prend combien de temps? Non, ça passe 6 minutes, c'est pas long. Les questions vont entraîner Vas-y d'autres alors. questions et les réponses, en fait, vont entraîner aussi d'autres questions et on ne va pas finir. Je sais de quoi je parle. Donc, Bon, on va mettre d'abord, en fait, la vidéo. Comme ça, tout est dit. Il n'y a Et pas de souci, après, mais on la passe aux vidéo, ça questions. prend 6 minutes, c'est pas mal. En plus, n'oublie pas de me faire le retour droit à la parole. Retour de quoi? Bah, je suis abonné à toi, tu m'as pas fait de retour. Ouais, moi, tu me fais pas de retour, moi, je me désabonne, hein. Et tu Ouais, peux te c'est, désabonner, moi, ça me dérange pas. il n'y Hein. a pas de souci alors, ça marche. Et Ouais, puis, moi, c'est... on n'est pas sur les lèvres des boosts. Hein. Non, Avant, non, non, c'est pas live de boost, hein, mais moi, c'est comme ça, hein. Moi, je m'abonne à ceux qui s'abonnent à moi. mais moi, Moi, j'ai tu forcé m'attends. personne à Ouais, s'abonner à moi. Hein. ah ouais, moi, je fais toujours le retour, donc moi, j'aimerais bien qu'on me fasse le retour.
là là, pardon. Il faut, non, je me la raconte pas, arrête. Pardon. Moi, je force personne à s'abonner. Mais une chose est sûre, Le bazar, tu as vu le Ramba, non? avant C'est que Karma là quelqu'un qui est là. on est obligé en fait de s'abonner. Voilà, c'est ça. Pas comme ça. Après le Ça fait des retour, Karma là qui est là. c'est pas grave. Après le retour, je vois en fonction. T'as vu tous les retours que j'ai fait? Je suis à combien? Je suis à 8740 retours. Hein. Donc, pardon, avançons, voilà. Je vais mettre en fait la vidéo. Et puis comme ça, vous allez... Oui, la vidéo, c'est justement en fait sur les lois du karma. Donc, c'est l'explication des lois du karma. Comme ça, en fait, c'est un petit peu complet pour l'intro. Et après, on pourra rentrer en profondeur. Parce qu'il y a différentes lois pour le karma. Donc, la vidéo vous parle en fait des lois du karma. C'est pour ça qu'effectivement, ce serait bien comme ça, c'est complet. Pour l'intro, bien sûr, hein, parce qu'après, il y a d'autres profondeurs qu'on verra plus tard. C'est bon, Doigt la parole, tu peux nous mettre la vidéo si tu l'as. Oui, je mets ça. Certains très rapidement, d'autres très lentement. L'énergie que vous avez émise en réalisant une action positive ou négative à un moment donné reviendra. Chaque action engendre une réaction. Tout comme la loi de Newton en science, le karma est cette force invisible qui découle de notre comportement et de nos actions. Chaque action porte des fruits. Ces fruits vont mûrir. Certains très rapidement, d'autres très lentement. L'énergie que vous avez émise en réalisant une action positive ou négative à un moment donné reviendra à vous, tôt ou tard. Personne ne peut échapper aux conséquences de ses actes. Que l'on y croit ou pas, il est important de prendre conscience de l'impact de nos actions et de garder en tête ces 15 lois du karma, qui devraient être à la base de chacune des actions que nous entreprenons au cours de notre vie. La loi de cause à effet. On récolte ce que l'on sème. Si vous semez des graines de positivité autour de vous, il y a de grandes chances que de bonnes choses vous arrivent en retour. Même lorsque vous souhaitez le bien aux autres, de bonnes choses vous arriveront à vous. La loi de l'intention. Nos intentions ont autant d'importance que nos actions. La loi de l'attraction. Nous attirons à nous ce à quoi nous pensons et ce sur quoi nous nous concentrons. Mais il ne suffit pas de penser. Pour que la loi d'attraction fonctionne, il est essentiel d'avoir un alignement parfait entre les pensées, les émotions et les actions. Cet alignement garantit que l'énergie que nous émettons est cohérente et puissante. La loi de la gratitude. La gratitude nous aide à attirer plus de bonnes choses dans notre vie. Pratiquer la gratitude nous aidera à centrer notre attention sur l'abondance, sur les choses heureuses de la vie, et à développer des émotions positives. Cette pratique permettrait de faire contrepoids aux sentiments de manque qui nous habitent bien souvent. La loi de l'amour. Aimer la vie revient dans un premier temps à s'aimer soi-même. La relation que vous entretenez avec vous-même donne le ton à... Fils de l'homme, sale fou, ferme ta caméra, on n'a pas envie de te la voir. loi du pardon. Laissez sortir votre rancœur et vos ressentiments. Le pardon nous libère du passé et nous permet d'avancer. La loi de la responsabilité. Nous sommes responsables de nos propres actions et de nos propres choix. Nous sommes capables de transformer notre réalité en modifiant notre état d'esprit. Avec des pensées saines et positives, nous pouvons transformer notre quotidien. La loi de l'abondance. L'univers est une source d'abondance. Nous pouvons tous accéder à tout ce dont nous avons besoin. La loi de l'humilité. Nulle personne ne peut devenir grande sans se sentir humble et insignifiant en comparaison du monde qui l'entoure, des étoiles qui le dominent et de l'harmonie avec laquelle la nature fait son travail. La loi de la connexion. Tout est lié dans l'univers. Passé, présent et futur sont connectés. Les petits et grands éléments qui composent notre vie le sont aussi.
la loi du changement. Chacune de nos erreurs passées est une leçon de vie. Il est important d'en prendre conscience et de mettre en place les changements nécessaires pour qu'elles ne se reproduisent pas. Cela ne tient qu'à nous. La loi de l'instant présent. Seul le moment présent nous appartient vraiment. Ce qui compte réellement est ce qui se passe ici et maintenant. Et puisque le passé, le présent et le futur sont connectés, et puisqu'on ne peut pas nous détacher de notre passé, alors il faut vivre au présent en tenant compte de notre passé et en regardant vers le futur. La loi de la compassion. Pour cette loi, nous citons les paroles de Albert Einstein qui a dit « Un être humain est une partie d'un tout que nous appelons univers, une partie limitée dans le temps et l'espace. Il s'expérimente lui-même, ses pensées et ses émotions comme quelque chose qui est séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de la conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous restreignant à nos désirs personnels et à l'affection de quelques personnes proches de nous. Notre tâche doit être de nous libérer nous-mêmes de cette prison, en étendant notre cercle de compassion pour embrasser toute créature vivante et la nature entière dans sa beauté. La loi de la patience et de la récompense. La patience nous offre les meilleures récompenses. Patience et persévérance sont les mots nécessaires d'un acheminement réussi vers une vie plus heureuse. Endure la période difficile avec patience, même si elle se prolonge. La patience conduit à la victoire. La loi de la valeur et de l'inspiration. La valeur d'une chose est une conséquence directe de l'énergie et de l'intention que l'on y met. L'argent et les objets ne mèneront jamais au bonheur absolu. Concentrons sur les choses qui comptent vraiment. On va finir avec cet exemple de la nature. Quand un oiseau est vivant, il mange des fourmis. Quand l'oiseau est mort, les fourmis le mangent. Le temps et les circonstances peuvent changer à tout moment. Ne pas sous-estimer ou blesser quelqu'un. Vous pouvez être puissant maintenant, mais n'oubliez pas que le temps est plus puissant que vous. Il suffit d'un arbre pour faire 1 million d'allumettes et seulement une allumette pour brûler 1 million d'arbres. La roue tourne pour tous et tout revient dans la vie. La méchanceté à l'expéditeur, le bien à ceux qui l'ont fait, les mensonges à ceux qui les ont dit. Alors, sois bon et fais le bien autour de vous. Voilà, merci la famille. Donc maintenant, vous pouvez poser vos questions. Donc on va commencer dans l'ordre en fait d'arrivée. Il y a Pur Sang qui est monté avant, donc on va laisser Pur Sang en fait poser sa question. Donc, il peut monter. Et Frère Yvette, on va répondre et ainsi de suite en fait. On fait dans l'ordre d'arrivée, s'il vous plaît.